Bonsoir tout le monde, bon mardi. Alors après le conflit en Iran, voilà que l'attention des leaders mondiaux se tourne à nouveau vers la guerre en Ukraine en ce deuxième jour du G7. Les dirigeants réunis à Évian en France ont mentionné aujourd'hui leur volonté d'intensifier la pression sur Moscou pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine. Sabrina, le Canada qui a d'ailleurs annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie. Voilà, et ça touche 160 entités, en fait. Donc, c'est une nouvelle sanction. Donc, 160 entités russes. Dans le fond, ce sont des navires utilisés par la Russie pour transporter de l'énergie et autres marchandises sous faux pavillon. Donc, Mark Carney, qui en a fait l'annonce après avoir rencontré Volodymyr Zelensky dans le cadre du sommet du G7. Et depuis le début de l'année, le Canada a fourni une aide militaire de 2,8 milliards de dollars à l'Ukraine. Ukraine will win. It's just a question of time. It's just a question of how much senseless slaughter Russia perpetrates. And what we see today is unity in the G7, unity behind you and behind moving forward. There's a number of tangible ways. Mark, that we have great meeting, G7 plus Ukraine, we have great meeting, and our partners supported our messages, what we really need. Donc, comme on l'a vu sur les images, le président ukrainien qui était donc présent aujourd'hui, bien sûr, au G7 pour rencontrer donc de nombreux dirigeants, des leaders, donc un petit peu partout à travers le monde. Donc, en plus du Canada, il y a les pays du G7 qui promettent aussi l'envoi de matériel militaire à Kiev. Et bien sûr, Donald Trump a parlé du conflit du côté de l'Ukraine. Et ce qu'il a dit, c'est qu'il était prêt à sanctionner davantage la Russie et notamment de sanctionner quand même le pétrole russe. On sait, quand même qu'il avait décidé de retirer certaines des sanctions du pétrole russe. Et voilà qu'il a annoncé ceci aujourd'hui. Il a dit, nous allons pouvoir le faire parce que le pétrole circule désormais librement. Donc, faisant référence, bien sûr, au détroit d'Ormuz. On peut aller l'écouter. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so has Ukraine. Last month, they lost 35,000 soldiers between the two. This is on a monthly basis. They averaged 25,000 people. Et bien sûr, Sabrina, il y a la situation au Moyen-Orient qui a aussi fait l'objet de discussions. Oui, avec cet accord qui a été réalisé en début de semaine. On sait qu'il y a une signature électronique qui a été réalisée, mais la vraie signature doit avoir lieu donc ce vendredi, tout près de Lucerne, donc en Suisse. Et là, aujourd'hui, les dirigeants du G7, et il y avait également leurs homologues, notamment d'Égypte, du Qatar, également des Émirats arabes unis, qui se sont félicités, en fait, pour cet accord donc entre les États-Unis et l'Iran. Bon, aujourd'hui, notamment, ce qui a été dit, c'est qu'il y a des pistes qui ont été évoquées pour réaliser le déminage du détroit d'Ormuz. Donald Trump aussi qui a réitéré aujourd'hui que l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Il faut comprendre quand même que ce qu'il y a dans l'accord aujourd'hui, là, on ne parle pas justement nécessairement de la problématique au niveau du nucléaire en Iran, mais au moins ce qu'on sait, c'est que le détroit d'Ormuz devrait être rouvert et ce, à partir de vendredi. D'ailleurs, il y a les dirigeants iraniens qui ont dit aujourd'hui que le blocus américain des ports iraniens avait été levé aujourd'hui. Alors, l'accord entre l'Iran et les États-Unis, je vous le rappelle, sera donc signé ce vendredi. Tout n'est pas joué, bien sûr, parce qu'après ça, on se donne 60 jours pour recommencer donc des négociations, notamment pour parler du nucléaire iranien. Merci, Sabrina.